Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va concerner le rachis cervical. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Pour commencer, le rachis de manière générale ou la colonne vertébrale, c'est un empilement de 33 vertèbres qui est subdivisé en deux principales régions. Premièrement, on va avoir donc le rachis mobile qui est composé du rachis cervical ainsi que du rachis thoracique et du rachis lombaire. Et d'un autre côté, on va avoir le rachis fixe qui est composé donc du sacrum et du coccyx sur la partie distale du rachis. Il est à noter que le rachis est aussi composé donc de 23 disques intervertébraux, donc ce sont les structures que l'on peut voir ici en bleu. Ce sont donc des fibrocartilages qui vont venir stabiliser l'articulation lorsque l'architecture osseuse des différents os, donc ici les vertèbres, manque de stabilité passive. Le rachis cervical, c'est la partie supérieure ou proximale du rachis qui est composée de 7 vertèbres distinctes. Elles sont numérotées de C1 à C7 pour la plus distale. Il est lui-même subdivisé en deux sous-régions avec le rachis cervical supérieur d'une part, donc qui est composé des vertèbres C1 et C2 ou atlas et axis, et le rachis cervical inférieur qui va concerner donc les 5 autres vertèbres C3, C4, C5, C6 et C7. Il est à noter que le rachis cervical il présente une courbure physiologique qui est visible dans le plan sagittal, donc on peut la voir juste ici. Cette courbure, elle est à concavité postérieure et elle s'appelle la lordocervicale. Le rachis cervical, il a différentes fonctions, parmi lesquelles on retrouve la mobilité qui est accrue dans cette zone. Par exemple, dans le plan sagittal, il permet de réaliser donc des mouvements de flexion et d'extension. Dans le plan frontal, donc des mouvements plutôt qui vont être des inclinaisons latérales. Et le plan transversal, il va accueillir des mouvements comme les rotations droite ou gauche du rachis cervical. Il joue aussi un rôle qui est évidemment important dans le soutien de la tête et il participe aussi au phénomène d'équilibration du corps. La colonne vertébrale, elle comporte certaines particularités. Par exemple, la taille vertébrale est assez réduite comparée aux autres étages vertébraux du rachis. C'est une région qui laisse circuler une artère qui s'appelle l'artère vertébrale qui est à destination donc de la base du cerveau. Cette artère, elle circule dans des foramènes transversaires qui sont situés dans les processus transverses des vertèbres du rachis cervical. Il existe 3 vertèbres cervicales qui diffèrent des autres vertèbres dans leur architecture osseuse. Elles sont relativement singulières. Parmi ces vertèbres, on peut retrouver donc C1 ou atlas, C2 ou axis et la dernière vertèbre donc C7. Il est à noter qu'il n'existe pas de disque intervertébral entre C1 et C2, ni entre C0 ou la base du crâne et C1. À l'exception des vertèbres C1, C2 et C7, les autres vertèbres cervicales partagent une architecture osseuse qui va être plus ou moins commune. On les appelle les vertèbres cervicales type ou moyennes. Ces vertèbres, elles sont décrites et composées de 3 principales parties, avec premièrement l'arc antérieur ou le corps vertébral qui est situé en avant, l'arc postérieur qui est situé en arrière de ce corps vertébral, et les foramènes qui sont donc des orifices qui sont intéressants à décrire dans le cadre du rachis cervical. L'arc antérieur de la vertèbre cervicale type ou moyenne, il est composé donc d'un corps vertébral qui va être petit et de forme rectangulaire. Les faces supérieures et inférieures de ce corps vertébral, elles vont être inclinées et orientées vers l'avant. Et il est à noter que la face supérieure, elle est délimitée par des structures que l'on appelle les oncus, qui vont donc modifier la physiologie articulaire des étages intervertébraux cervicaux. L'arc postérieur des vertèbres cervicales type, il est composé de différentes structures, parmi lesquelles on retrouve les pédicules, qui sont ici de forme plus ou moins plane. Ils sont assez courts et orientés vers l'arrière et le dehors. Les processus transverses, ils sont larges, bifides, donc avec 2 extrémités, et ils sont creux et laissent passer donc un orifice qui s'appelle le foramen transversaire qui laisse circuler l'artère vertébrale. Les processus articulaires sont au nombre de 2 paires, donc il y a les 2 paires supérieures et les 2 paires inférieures. Ce sont des surfaces articulaires planes qui sont orientées à 45 degrés par rapport au plan transversal. Les lames des vertèbres cervicales type, elles sont relativement fines et le processus épineux, il va être court, bifide, donc avec aussi 2 extrémités comme les processus transverses, et il est positionné sur un plan horizontal. Les vertèbres cervicales type comportent 2 principaux foramènes, avec le foramen vertébral qui est de forme triangulaire à base antérieure et sommet postérieur, Et nous avons aussi le foramen intervertébral qui est situé entre deux pédicules de vertèbres superposées qui est de forme quadrangulaire. Si jamais tu veux aller plus loin, chez Biotomie, nous avons créé des e-books optimisés qui vont grandement faciliter ton apprentissage. Ces e-books, ils sont composés de fiches de révision comme tu peux voir ici avec l'ensemble des caractéristiques essentielles des structures anatomiques étudiées. Et dans un second temps, ces e-books sont aussi composés de fiches d'entraînement qui sont donc des fiches
comme tu peux le voir ici, en version vierge, que tu peux utiliser pour t'entraîner à compléter les informations et retranscrire tes connaissances qui fait travailler ta mémorisation active. Si jamais tu veux en savoir plus, tu peux te rendre sur le site internet Biotomie. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un j'aime, t'abonner et me dire dans les commentaires les prochains sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite et je te souhaite d'excellentes révisions.